Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette couverture du 47e tournoi national M18 de la chute et du 7e tournoi M11 Jérémy Paradis sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Mon nom est Francis Legault du journal L'Argenteuil et aujourd'hui nous vous présentons les faits saillants des matchs qui ont été disputés le 17 janvier. Tout d'abord, mentionnons que dans une partie qui était disputée du côté de l'aréna Jean-Lorrain à Saint-Augustin, les Stars de la classe M11AA ont réussi à vaincre l'Armada Junior de Blainville-Boisbriand par la marque de 2-1. Quant à nous, on va aller voir les faits saillants du match qui opposait les Concords de la chute Mirabel de la classe M18AA contre les Aigles de la Mauricie-Sud-Ouest. En compagnie de Patrick Perrault, entraîneur adjoint des Concords de la chute Mirabel, M18AA. Malheureusement, un match nul, c'est pas assez pour passer au deuxième tour. Mais vous êtes quand même très fier quand même du travail qui a été accompli par votre équipe dans ce tournoi. Une victoire, une nulle et une défaite, c'est quand même très bon. Non, absolument. Aujourd'hui, par rapport à nos matchs d'hier, on a
grand respect du plan de match, surtout contrôle des émotions. C'est une équipe contre qui on joue aujourd'hui qui cherche la bagarre souvent après le sifflet. Et puis aujourd'hui, très fier de nos joueurs, contrôle des émotions, respect du plan de match. Malheureusement, le résultat n'est pas celui qui était souhaité, mais très, très, très fier de l'effort de nos joueurs. Et puis, pour la fin de saison, ça nous donne de l'espoir pour le restant de la saison. Bien justement, avec le reste de la saison qui s'en vient, qu'est-ce que vous allez retenir de votre expérience ici, que vous voulez emmener justement dans votre saison? Bien, c'est de bâtir sur les acquis. Donc aujourd'hui, on a été capable justement de contrôler nos émotions, respecter notre plan de match. Et puis, on a quand même tenu tête à une bonne équipe adverse. Et puis, pour le reste de la saison, en bâtissant sur ces événements-là, sur ces faits-là, on ne peut que grandir puis devenir meilleur. On va être dangereux en fin de saison. Bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup, puis bonne chance pour le reste de la saison. Merci. Merci beaucoup. En compagnie de Michael Pavao, le joueur du match pour les Concordes de la Chute Mirabel M18AA. Parle-moi un peu de ton match. Match nul 2-2, mais malgré tout, vous êtes quand même très fiers du travail accompli. Un travail d'équipe. Je pense qu'on s'est bien défendu dans nos zones défensives, puis on a bien joué. On a fait une bonne game. Et là, d'après ce que je comprends, match nul, malheureusement, ça ne permettrait pas de passer au deuxième tour. Malgré tout, comment tu as trouvé ton expérience au tournoi ici à la Chute? Et qu'est-ce que tu penses que l'expérience que vous avez retenue, que vous allez amener dans votre saison régulière? C'est incroyable. Je pense qu'il faut apprendre à diminuer les pénalités, c'est sûr. Mais je pense qu'on a appris à bien se défendre. Puis aussi, l'ambiance est incroyable. Fait que c'est un très bon tournoi. Allez, je te remercie. Félicitations de joueur du match. Bonne chance pour le reste de votre saison. Merci. Dans une autre partie de la classe M18AA disputée à l'Aréna Jean-Lorrain de Saint-Augustin-de-Mirabel, les Concordes de la Chute Mirabel ont remporté leur match 5-0 face aux Chevaliers des Moulins. Ils seront donc des demi-finales qui seront disputées le 18 janvier. Maintenant, comme vous le voyez, nous sommes à l'Aréna Gilles Lupien de Brunswick-Chatham pour vous présenter les faits saillants du match de la classe M11A. Les Stars de la Chute affrontaient les Ducs de Laval-Ouest.
compagnie d'Alexandre Larche, l'entraîneur adjoint des Stars M11A. Victoire en prolongation. On a senti beaucoup d'émotion sur cette victoire-là. Si on revient au début du match, les 2 premières périodes, on sentait que votre équipe, comment dire, n'était pas aussi affamée que les Ducs de Laval-Ouest, qui étaient souvent les premiers à rondelle. Qu'est-ce qui a changé entre la 2e et la 3e période, alors au moment où vous avez retraité dans la chambre pour laisser passer la surfaceuse? On a calmé le jeu, on a dit à nos jeunes que c'était pas fini, que c'était juste 1-0. Puis on leur a demandé de se calmer, de se concentrer, puis de juste jouer au hockey, s'amuser, avoir du plaisir. Je pense que je les sentais vraiment beaucoup nerveux. Aussi, quand tu regardes les classements, on était 2e, Laval était comme 7 ou 8e, je pense. Fait que les attentes, pas les attentes, mais quand tu es la 8e équipe, tu sais qu'il va falloir que tu travailles très fort. La note était peut-être plus haute, ça va être facile. Fait que je pense qu'entre la 2 et la 3, on leur a parlé fort. Puis Laval nous ont donné toute une confrontation. C'est un beau match de hockey. En effet. Donc, est-ce qu'on peut dire que ça vous a servi de leçon peut-être pour les prochains matchs? Parce que le prochain match, demi-finale demain matin. Donc, il va falloir que vous arriviez préparés. Comment vous allez justement préparer vos joueurs pour cette demi-finale? Exactement, c'est un bel exemple. On peut leur parler justement que la nervosité, ça sert à rien. On se concentre sur le prochain chiffre, on a du plaisir, puis on joue au hockey, c'est ce qu'on fait de mieux. Eh bien, super. Félicitations pour votre victoire. Bonne chance pour la demi-finale. Merci beaucoup. Merci. Je vous présente Xavier Larche, le héros de ce match avec le but en prolongation pour les Stars M11A. Parle-moi un peu de ton but, justement. Comment tu l'as vécu, ce moment-là? Cool. C'était cool? En même temps, bon, le match était un petit peu plus difficile pour vous. C'était, comment dire, très serré dans les premières périodes. Qu'est-ce que tu crois que vous avez fait de différemment en 3e période qui vous a permis de créer l'égalité et ensuite d'aller gagner le match en prolongation? On a fait plus de passes, on a plus joué en équipe. Et vous avez été aussi plus souvent premier sur la rondelle aussi, j'ai remarqué. Et là, demain, c'est la demi-finale. Donc, qu'est-ce que tu t'attends justement demain pour la demi-finale? Je sais pas trop. Je sais pas. On va essayer de se préparer pour ce match-là comme il faut, c'est ça? Eh bien, je te remercie. Félicitations pour la victoire, le but de la victoire en prolongation. Ton titre de joueur du match. Puis bonne chance pour la demi-finale demain. Merci. Les Stars seront donc des demi-finales qui seront disputées le 18 janvier. On leur souhaite bonne chance. Je vous rappelle que vous pourrez revoir toutes nos émissions sur le site web de la TVC au www.tvcargenteuil.com. Mon nom est Francis Legault et je vous dis à la prochaine.